Bonjour les anges, c'est Baba. Aujourd'hui, petit tuto pour connaître la différence entre un tarot et un oracle. Effectivement, ce sont deux atouts divinatoires ou de développement personnel que tu peux utiliser, mais qui fonctionnent un petit peu différemment. Comment le choisir? Comment l'utiliser? On va essayer de répondre à ça aujourd'hui. Nous allons commencer par les tarots, donc les tarots qui sont composés de 22 arcades majeures et 56 arcades mineures, donc 4 grandes familles. Les arcades majeures, ce sont des archétypes, donc des grandes phases importantes de la vie, et les mineurs, ce sont plus des tendances. Mais ça, on y reviendra, ça va pas être le sujet du cours d'aujourd'hui, du tuto du cours, tranquille. Donc voilà, tu as principalement deux grandes familles de tarot. Donc on va en parler aujourd'hui parce que c'est important pour toi de savoir la différence entre un tarot de Marseille et un tarot Rider-Waite. Donc pour le tarot de Marseille, je vais t'en présenter deux aujourd'hui. Le Nicoletta Secoli et le tarot des animaux de Doreen Virtue, qui sont deux petits tarots bien sympas. Et surtout deux tarots de Marseille. Donc voilà pour les tarots de Marseille. Pour les Rider-Waite, on va en regarder deux aujourd'hui aussi. On va regarder le White Tarot. Je te les mettrai dans la barre de description. Et le Revival Art Tarot, qui sont vraiment des tarots que j'adore et qui pour le coup sont des Rider-Waite. En ce qui concerne le tarot de Marseille, on est sur une tradition française. C'est vraiment quelque chose d'emprunt et on a une forte dimension, on va dire, religieuse. Donc ça va se retrouver dans des cartes comme le pape, la papesse, les amoureux, la carte des amoureux, je vais te les montrer après, est empreinte... En fait, si tu veux, les amoureux, c'est plus une carte d'amour, en fait, c'est une carte de choix. Et voilà, c'est tout à fait représentatif de l'esprit religieux où il ne faut pas montrer ses sentiments et surtout il ne faut pas avoir de relations sexuelles hors mariage et puis même pendant le mariage, pas trop quoi. Donc voilà, et puis on a la tradition Rider-Waite qui est une tradition anglophone et qui pour le coup est plus païenne. Elle est plus ésotérique en fait. C'est un petit peu différent, moi j'aime bien travailler avec les deux. La différence majeure, elle se trouve surtout dans deux cartes. Donc quand on travaille avec les archétypes, il y a 22 cartes donc qui partent de 0 le fou au 21 le monde. Et chaque archétype est une étape. Donc on monte arcane majeur 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça forme une histoire, ça forme une alchimie, tout ça. Et en fait, dans le tarot de Marseille, on a la carte de la justice qui est la carte numéro 8. Donc voici la carte de la justice dans le Nicoletta Secoli. On a la carte de la force qui est représentée par le chiffre 11. Donc le 11 en numérologie et le 8 pour la force, c'est pas les mêmes énergies. Et puis tu vois, tu as une carte d'amoureux qui est vraiment, voilà, on te pousse vraiment à faire des choix. Est-ce que je me laisse enrouler par le serpent qui a l'air tout doux, tout gentil, mais je vais me faire bouffer? Ou est-ce que j'ai pas un petit choix à faire de ce côté-là? Voilà, donc il nous pousse, l'amoureux, à la réflexion dans le tarot de Marseille. Dans le tarot des animaux, qui est toujours un tarot de Marseille, donc on a la justice avec l'éléphant. Voilà, l'éléphant qui représente souvent l'équité, le fait voilà, de peser dans la balance, de faire les choses, de faire des choses justes, c'est une carte de justice, et qui est représentée par le chiffre 8. Pour le 11, on a la force avec le lion. Voilà, je te montre la carte de la force. Et là, Doreen Virtue, elle a pris un petit peu de liberté et elle a une vision, je trouve, plutôt Rider-Waite, tu vois, pour le coup, de l'amoureux. L'amoureux qui est représenté par un couple d'amoureux. Donc là, on est sur une carte à la fois de choix, mais on prend en compte aussi les relations sentimentales. Là, on a vraiment... Alors,
je trouve quand même qu'elle a respecté la tradition, on va dire, religieuse et cette empreinte religieuse parce qu'on ne voit pas le côté sexué. Hein, on a deux animaux, mais on ne sait pas quel est l'homme et lequel est la femme. On pourrait éventuellement aussi, euh, comme dans le Rider-Waite, avoir des couples homosexuels. Pardon, j'avais loupé le mot. Voilà, donc on a à la fois le côté païen qui ressort et le côté religieux. Et voilà, donc c'est le petit... on est sur un tarot de Marseille à cause de ces deux cartes-là, mais quand même, on prend des libertés chez Doreen Virtue avec le tarot des animaux. On va passer au Rider-Waite. Donc, dans le Rider-Waite, c'est la carte de la force qui a le numéro 8. Voilà, donc on est dans une symbolique différente, une dimension différente dès qu'il s'agit des archétypes et de la suite logique de la succession des archétypes dans les arcanes majeures. La justice dans le White Tarot, voilà. Et les amoureux, donc là tu vois on a vraiment un homme et une femme, il n'y a pas photo, on est sur vraiment la relation amoureuse. Il y a d'autres différences, hein, mais là je t'ai fait les plus grosses pour que tu vois un peu l'esprit entre le Rider-Waite et le Marseille. Alors, un de mes tarots préférés, tu vas voir pourquoi. Le Revival Art, voilà la carte de la force. Donc là, tu vois, on est sur quand même quelqu'un plus, il y a plus de nudité. Voilà, on n'a pas peur de montrer des corps, de dévoiler la partie charnelle. La justice, voilà. Et les amoureux, donc là c'est pareil, hein, c'est des amoureux. Il n'y a pas, il y a pas photo. Voilà. Donc, pourquoi il y a des tarots différents? Parce qu'en fait, dans chaque tarot, il y a une signification pour chaque carte. Mais au fur et à mesure qu'on apprend ces cartes, au fur et à mesure qu'on se sensibilise à ces cartes, on développe sa propre vision de chaque carte. Et chaque carte prend une signification par rapport à des moments de notre vie, par rapport à des choses qui se sont passées. Et la carte de l'amoureux va nous faire penser à telle ou telle situation. Et en réalité, il y a autant de tarots que de visions d'auteurs, que de personnes en fait. C'est pour ça qu'on a autant de tarots sur le marché parce que au final, chaque tarot est différent et chaque tarot représente une vision personnelle de l'artiste qui l'a créé. Donc il y a des tarots qui sont plus... moi je sais que j'utilise beaucoup le Revival Art par exemple pour travailler sur mes émotions. Le White Tarot, bah, c'est un tarot que j'utilise tout le temps en fait. Hein. C'est vraiment... Enfin voilà, je l'utilise pas hyper souvent non plus parce que je viens de l'avoir et que du coup j'apprends encore à le connaître. Le Nicoletta Secoli, je l'utilise beaucoup en shadow work. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le shadow work, c'est le travail du subconscient. C'est voilà, c'est des images qui sont percutantes et qui font penser un petit peu à des rêves. Donc le subconscient, c'est les rêves, c'est la partie cachée euh, de notre personnalité. C'est souvent les choses qu'on ne veut pas voir. En développement personnel, le shadow work, c'est très intéressant. Et si ça t'intéresse que je fasse des vidéos, une ou plusieurs vidéos sur le sujet, mets-le moi en commentaire, je m'y pencherai. Et le tarot des animaux, pour moi, est beaucoup plus doux. Donc c'est quelque chose il a une vision très positive. J'utilise pas par exemple les cartes inversées, hein, parce que dans les tarots on peut aussi utiliser les deux sens des cartes, le sens la carte à l'endroit et la carte à l'envers, qui veut pas dire la même chose, qui des fois le contraire et des fois pas. Hein. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre hein, sur les tarots. Si tu veux commencer par un tarot, c'est super. Mais il y a un vrai travail à faire. Alors on en reparlera dans une autre vidéo. L'idée c'est peut-être de prendre une carte par jour et de vraiment l'apprendre. Voilà, parce que le tarot, il faut vraiment apprendre ces cartes. Le tarot, ce qui est bien, c'est que tu peux à la fois faire de la divination. Tu vas avoir des indices de temps, tu vas avoir des choses quand même assez précises. Le tarot, c'est très précis. Hein.
Et tu peux l'utiliser en développement personnel, comme je t'expliquais, pour les émotions, pour les rêves. Et tu vas voir que tu vas créer un lien particulier avec un tarot. Et que souvent, tu vas avoir envie. Il y a des tarots qu'on utilise pour tout. Il y a des tarots qu'on utilise pour se réconforter. Et il y a des tarots qu'on utilise pour vraiment faire du développement personnel. Donc, le tarot est un super outil que je recommande. Après, on va parler d'oracle. Je vais faire un petit peu de place. Je vais te montrer des oracles qui sont complètement différents. Alors, travailler avec un oracle, c'est différent de travailler avec un tarot. Déjà, le nombre de cartes varie en fonction des oracles. C'est complètement différent. Les oracles, c'est très libre. En général, on parle d'un sujet en particulier. Donc, par exemple, je pense à celui-ci, qui est l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Donc, c'est le même auteur que le tarot des animaux que je t'ai montré tout à l'heure. Elle est très connue, Doreen Virtue. Et donc, du coup, pour les vies antérieures, on va avoir des cartes qui vont nous donner des thèmes sur les vies antérieures. Je vais t'en montrer quelques-unes. Donc, on est sur des mots-clés. Bon, après, tu as un petit livret qui va te dire exactement de quoi la carte te parle. L'idée, en fait, c'est d'être sur le travail d'un thème, d'aller en profondeur sur un thème. Par exemple, sur les vies antérieures, tu vas avoir envie de savoir pourquoi tu agis comme ça dans telle situation. Donc, on est plus quand même sur du développement personnel. Je t'avoue qu'avec les vies antérieures, si tu veux faire de la divination, tu peux. Je suppose que tu peux, j'ai jamais essayé. Mais c'est pas l'outil idéal, quoi. Mais si tu veux travailler sur tes vies antérieures, tu as meilleur temps de travailler avec l'oracle des vies antérieures qu'avec un tarot. Donc, à voir quel travail tu veux faire. On va avoir des oracles sur les chakras. Donc, l'oracle des chakras. Je vais te montrer la boîte. Où est cette petite boîte ? Donc là, en fait, chaque carte va avoir une couleur. Donc là, on est sur le violet. Par exemple, c'est le chakra du troisième œil. On va avoir... donc là, on est sur du orange, on est d'accord. C'est le chakra des émotions, chakra sacré. Et à chaque fois, tu vas avoir un mot. Culpabilité, tu vas avoir un mot-clé, une image. Et dans le livre, tu vas avoir une histoire. Tu vas avoir... Je ferai une review dessus, il est super celui-ci. Tu vas avoir plein de choses qui vont t'expliquer comment fonctionnent tes chakras, comment tu peux travailler avec cette carte. Donc là, on est vraiment sur du développement personnel. Imaginons que tu sois bloqué dans une situation. Cet oracle, il est top. Tu vois, tu vas pas du tout avoir de mal à t'en servir, quoi. En développement personnel. Pareil, encore une fois, en divination, je pense pas que c'est l'outil le mieux. Alors, tu vas avoir des oracles comme celui-ci, qui est extrêmement puissant, je l'adore. C'est l'oracle des astres. Voilà, je te montre le dos. Et donc des cartes, donc tu as des cartes avec des mots-clés, des numéros. Voilà la faille. Tu vas avoir des cartes, ça c'est encore un mot-clé. Tu vas avoir des cartes avec des planètes qui vont avoir des sens pour ton tirage. Et puis tu vas avoir tous les signes astrologiques aussi. Par exemple le Verseau. Voilà. Donc là, celui-ci, par exemple, d'oracle, tu peux travailler avec en développement personnel, mais il est bien aussi, il est même plutôt recommandé pour de la divination. Tu peux avoir des messages de l'oracle avec ça, tu peux faire pas mal de choses. Mais tu as des indices de temps aussi, enfin voilà, c'est un petit peu différent. Donc chaque oracle est très différent. En fait, chaque oracle est un univers.
C'est ça qui est génial. Tu as des oracles pour travailler sur l'argent, tu as des oracles pour travailler sur des messages des anges. Enfin, il existe une diversité incroyable d'oracles avec à chaque fois un nombre de cartes différents. Hein. Celui-ci a combien de cartes? 53 cartes dans celui-ci. Et les chakras, 49 cartes. Donc tu vois, c'est vraiment à jamais, jamais pareil quoi. Et puis tu as aussi ce genre d'oracle que j'appelle Doudou Deck. Doudou Deck, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des cartes qui sont réconfortantes. Tu as des pensées du jour, alors à chaque fois, je vais t'en tirer une. On va s'en tirer une, les cocos. Allez, celle-ci. Donc tu vois, tu vas avoir une jolie image. Voilà. Et puis, tu vas avoir un petit mot derrière. Voilà, que je vais te lire. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent, car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Donc voilà, en fait, c'est une petite sagesse à chaque fois. J'aime beaucoup en fait ce message, je sais pas toi, mais ouais, il faut aller de l'avant. Hein. Donc tu vois, c'est plus quelque chose que tu peux utiliser dans un tirage, par exemple, en fin de tirage pour avoir une petite note positive, ou que tu peux utiliser pour toi de façon quotidienne pour apporter de la positivité dans ta vie. C'est agréable. Je vais me la mettre ici. Ce que je fais, c'est que en général, je médite dessus. J'aime bien me concentrer sur les couleurs, regarder avec intensité l'image pour vraiment l'intégrer. Ça, c'est un doudou deck avec lequel je l'utilise pas énormément. Tu verras quand tu auras plusieurs jeux, il y en a qu'on utilise plus que d'autres. Par contre, quand je le sors, il fait du bien. Il fait du bien. Regarde-moi ces images comme elles sont superbes. Si tu veux une review sur celui-ci, tu me diras. Je t'en ferai un sur les chakras parce qu'il est super. Voilà. Après, pour commencer, si tu n'as pas de jeu chez toi et que tu veux commencer à te tirer les cartes, à toi de voir en fait. Il y a des reviews sur YouTube, j'en fais. Il y a d'autres personnes qui en font aussi et qui vont t'aider à choisir. Il faut que tu aies un coup de cœur en fait. Il faut que vraiment tu aies un coup de cœur pour un jeu, que tu aies envie de le travailler. Les oracles, en fait, il y a moins d'investissement personnel, je trouve, pour connaître les cartes. Quoique celui-ci, c'est pas un bon exemple parce que celui-ci, il faut connaître ses cartes. Mais il y en a qui sont beaucoup plus faciles à lire. Non, pas celui-là non plus. Oui, en fait, il faut vraiment connaître ses cartes. Après, moi, je suis assez en tirage intuitif. Hein. Je travaille pas mal. Je te ferai une autre vidéo aussi là-dessus, entre le tirage intuitif et le tirage où vraiment on s'appuie sur le sens de la carte tel qu'il a été voulu par l'auteur. Donc, il faut vraiment connaître très bien ses cartes. Moi, j'aime bien faire un peu un mix des deux. C'est-à-dire que je regarde la carte, je m'en inspire et je vois ce que je peux en sortir avant d'aller piocher dans le livret. Voilà. Tu peux faire pareil avec un tarot. Hein. Donc moi, j'ai pas vraiment de conseils à te donner. Tarot ou oracle, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Ça dépend de ce que tu as envie de travailler. Est-ce que tu veux un jeu et l'utiliser tout le temps? Ou est-ce que tu as envie de plusieurs jeux et de tourner avec? De quoi tu as envie? De quoi tu as envie? C'est ça le plus important. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des tirages multi-deck. Alors, par exemple, on va se prendre le Nicoletta Secoli. Par exemple, regarde, on va se faire un petit tirage vite fait. On va faire... qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une piste de guérison. On va demander quelle est la piste de guérison que l'oracle nous conseille aujourd'hui. Donc, on a le pendu.
le pendu, arcane majeur du tarot de Marseille. Donc là, quand on regarde, on a une fille avec deux têtes sur fond sombre qui est pendue, mais elle n'a pas la tête à l'envers, hein, celle-là. Mais des fois, le pendu dans le tarot de Marseille, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment très inconfortable. Quoique là, pour décembre, elle est dans le vide, donc de toute façon, elle est suspendue quand même. Donc le pendu nous encourage à voir les choses autrement, à avoir une vision différente. Alors je sais pas s'il y a peut-être quelque chose en ce moment, excuse-moi, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui te turlupine, qui te chagrine. Comment tu peux voir les choses autrement? Comment tu peux prendre du recul et prendre de la hauteur en fait, voir les choses de plus loin, peut-être un peu sortir du cadre, retirer les choses, les liens en fait, les liens qui te servent et qui te définissent pas en fait. Comment tu peux déjà qu'est-ce qui te gêne et comment tu peux changer la donne, sachant que tu es maître de ton destin. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a tiré cette carte, c'est se dire, bah voilà, je voudrais un message de l'oracle par rapport au pendu. Sur quoi est-ce que je peux commencer mon travail? Merci. La perception. Donc, il nous dit la même chose. Hein. Il nous dit qu'en fait, donc on est sur le chakra cœur. Hein. Le chakra vert, c'est le chakra cœur. On est sur une femme qui ne voit pas nécessairement la beauté des choses, qui ne voit pas nécessairement le bijou qui est en face d'elle en fait. Elle profite pas et on est vraiment sur la même énergie que le pendu. Hein. C'est quasiment la même carte. Celle-ci est dans le tarot, celle-ci est dans l'oracle. On n'a pas toujours de correspondance entre les oracles. Et voilà, de profiter des belles choses de la vie et d'accepter de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire belles en fait. De pas toujours être dans la négativité. On va voir si on a un autre message de l'oracle des astres. Un message complémentaire, s'il te plaît. Je vais tirer qu'une carte, hein, parce que là, on n'est pas... C'est juste pour te montrer hein, comment on peut associer les tarots. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, on verra. Et on a la foudre. Oh là là, la foudre. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui t'est tombé dessus. Tu t'y attendais pas. Ou alors ça va te tomber dessus et tu vas pas t'y attendre. Mais la foudre, c'est génial la foudre en fait. Ça change radicalement un bonhomme. Ça fait du bien. Les fois où... Oh, la bougie s'est éteinte. C'est rigolo. La fois où... Enfin, il y a une fois mémorable en fait où la foudre m'est tombée dessus. Et je regrette pas. Donc c'est bon présage. C'est bon présage. Il faut par contre que tu arrives à changer ta vision des choses et que tu vois vraiment avec ton cœur, que tu vois les choses pas avec ta tête, avec vraiment ton cœur. Ouvre ton cœur et attends-toi à un changement positif dans ta vie. Écoute, je pense que on a fait le tour pour savoir pour toi comment faire la différence entre un tarot et un oracle. J'espère que c'est plus clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou par mail. Hein. J'ai aussi mon adresse mail dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à t'abonner. Je vais en faire d'autres sur comme ça des tutos pour les débutants. Et puis, voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao!